Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode du podcast Libre Arbitre. Dans l'épisode précédent, je vous ai partagé un exercice qui avait pour objectif de vous aider à développer l'observation de soi, pour apprendre à observer ce qui se passe en vous et de prendre conscience de ce qui motive vos décisions et vos actions et de leurs effets. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage avec une nouvelle destination qui va vous aider à identifier ces motivations inconscientes et pour cela, nous allons aller plus en profondeur. Qu'est-ce qui influence nos décisions et nos comportements ? Les neurosciences semblent bien rejeter la conception du libre arbitre, car face à une situation, notre cerveau a déjà déterminé ce que va être notre décision ou notre action. Alors, qu'est-ce qui est déjà programmé en nous pour que nous ne soyons plus maîtres à bord ? Quels sont les mécanismes inconscients qui nous empêchent d'être libres de nos choix ? D'où viennent-ils ? Pour vous expliquer les mécanismes automatiques, j'ai choisi la métaphore suivante. Imaginez que votre cerveau est comme un sac à dos que vous portez depuis votre naissance et qui ne vous quitte plus. Au fil du temps, ce sac à dos va se remplir. Il va se remplir avec des croyances qui sont des certitudes que vous avez conscientes ou non sur vous, les autres, le monde et la vie en général, qui ne laissent pas souvent place au doute. Elles influencent et forment votre réalité, que vous confondez souvent avec la vérité. Elles influencent vos choix et impactent tous les aspects de votre vie. Les croyances sont souvent des pensées automatiques. Certaines sont inscrites profondément et avec le temps vous vous identifiez à elles. Il devient difficile de les reconnaître et même de les contrôler. Il y a celles qui sont utiles et qui vous rendent meilleur, vous poussent vers le haut, vous rendent heureux, vous permettent d'atteindre vos objectifs. Et il y a celles qui sont inutiles, limitantes, qui vous enferment dans votre zone de confort, qui vous poussent vers le bas et parfois vous poussent à mal agir. Il y a enfin celles qui sont neutres et qui n'ont aucun impact. Les croyances viennent de notre histoire. Elles sont en majorité transmises depuis notre enfance par des personnes influentes, notamment au sein de notre famille ou à l'école. Elles ont été acquises par les expériences de la vie, par nos décisions et le résultat de ces décisions, qui peuvent à leur tour devenir des croyances. Il y a aussi celles transmises par la société, l'environnement socio-culturel, les messages des médias, des autres, que vous vous appropriez. Il y a aussi dans ce sac à dos des schémas inconscients, des blessures émotionnelles de l'enfance et les blessures du corps, tout le passé émotionnel non conscientisé, non accueilli, les traumatismes non surmontés, les besoins non conscientisés et non assouvis, les attachements incontrôlables, l'attachement aux biens matériels, aux personnes, l'attachement au regard des autres, les émotions qui sont aussi très puissantes, toutes les expériences positives ou négatives. Bref, la liste est longue. Dans ce sac à dos, il y a des milliards d'informations, des comportements mémorisés qui vont vous suivre tout au long de votre vie. Ce sac à dos n'arrête pas de se remplir et de s'alourdir à grande vitesse au fil des années, en fonction du nombre d'expériences vécues et de ce qui vous aura marqué. Imaginez maintenant qu'une situation se présente à vous. Eh bien, vous allez la percevoir à travers vos sens, l'interpréter en utilisant inconsciemment ce qu'il y a dans votre sac à dos pour y faire face. Par exemple, lors d'une situation désagréable, vous pouvez projeter une blessure émotionnelle de l'enfance, telle que le rejet ou l'abandon, et vous allez réagir de manière inadaptée, voire disproportionnée, par rapport à cette blessure. Cette voie est le support du conditionnement simple. Elle effectue un traitement rapide de l'information sensorielle. Croyances, passé émotionnel, schémas inconscients, etc. sont pris en compte par le cerveau pour évaluer la situation et y répondre. Le cerveau va faire référence à une situation passée mémorisée et prendre un raccourci pour répondre à la situation. Tout cela se fait automatiquement. Ce qui est important à retenir est que tout ce qui se trouve dans ce sac à dos influence vos choix et vos actions, guide vos décisions et vos comportements,
impactent votre vie et celle des autres. Le message que je souhaite passer aujourd'hui est le suivant. Au fil du temps, ce sac à dos va s'alourdir, vous alourdir. Vous allez le remplir de choses qui étaient peut-être utiles à un moment donné de votre vie, pour différentes raisons, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. De choses qui sont devenues dans le présent néfastes, qui vous nuisent et nuisent aux autres. Votre état d'esprit, votre clarté d'esprit, votre confiance peuvent être impactés négativement. Nous portons toutes et tous ce sac à dos, dans lequel il y a notre vécu, qui crée notre propre carte du monde. Et nous réagissons face à ce monde avec ce vécu. Nous colorons le monde à notre manière, nous le percevons avec nos filtres, nos lunettes du passé, et nous créons notre réalité qui n'est pas forcément la vérité. Et nous tous, êtres humains, avons ce point en commun. Chacun vit dans son monde et personne ne vit dans le monde. Je pense que le conditionnement, lorsqu'il est néfaste pour soi et les autres, est un frein puissant au changement, à la paix et à l'évolution positive de l'humanité. Certains vous diront que nous sommes conditionnés de la naissance à la mort, mais je crois que nous pouvons changer les choses. Selon moi, nous avons 2 choix qui s'offrent à nous pour sortir de ces programmes inconscients qui créent un déséquilibre et qui impactent négativement notre corps, notre esprit et notre âme. Le premier choix est celui de continuer à utiliser ce qui se trouve dans ce sac à dos. Ce qui veut dire, en d'autres mots, garder la même carte intérieure, entretenir tous ces mécanismes inconscients et ne rien changer. Et si c'est ce choix que vous faites, eh bien ne vous demandez pas pour quelles raisons vous ne voyez pas de changement dans votre vie, personnelle ou professionnelle. Ne vous demandez pas pour quelles raisons vous ne progressez pas et pour quelles raisons votre bien-être ne s'améliore pas. Ne vous demandez pas non plus pour quelles raisons les autres et la société en général ne changent pas. Le deuxième choix, que je trouve plus intéressant, est de décider de redessiner, de reconstruire votre carte intérieure, en faisant le tri dans ce sac à dos. Jetez l'inutile pour l'alléger et vous alléger, et remplacer l'inutile par ce qui est utile, notamment de la confiance. Je veux tout simplement dire, vous mobiliser pour gérer ce qui se passe en vous. Identifiez les mécanismes inconscients qui vous éloignent de votre libre arbitre. À lutter contre ces mécanismes, à vous en détacher, à vous en libérer. Qu'en pensez-vous ? Je vous laisse réfléchir et décider. Si vous décidez de choisir la deuxième option, eh bien je vous propose de commencer à faire le tri dans ce sac à dos, en identifiant l'inutile qui vous freine dans votre vie. Voilà pour aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Surtout, ne manquez pas le prochain épisode dans lequel je vous partagerai des clés pour vous libérer de l'inutile. Je vous rappelle que le podcast Libre Arbitre est à considérer comme un point de départ pour commencer à développer de nouveaux comportements positifs et durables. À bientôt!